Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de clés mentales. Voilà, je vais te partager quelques clés que j'ai découvertes l'année dernière, que j'ai pris note tout au long de l'année dernière et que je continue à me rappeler continuellement, à les relire continuellement parce que comme beaucoup d'entre nous, je suis empreinte à l'inquiétude, à la comparaison avec les réseaux sociaux. Je ne suis pas immunisée contre cela, je ne suis pas immunisée contre le sentiment d'inadéquation, de non-achievement, de ne pas être encore là, de ne pas être où je suis censée être, de ne pas faire assez, de ne pas faire assez vite. Voilà, je ne suis absolument pas immunisée contre cela. Et au fur et à mesure de mes recherches l'année dernière, des documents, des podcasts, des vidéos que j'écoutais, des livres que je lisais. Ce sont quelques clés que j'ai pris en note et que je continue à update. Parce que c'est un fichier que j'ai dans mon téléphone sur mon drive. Et rappelle-toi également dans mes carnets de proclamation que je t'avais partagé au cours de la vidéo sur mes 11 carnets. Donc dès que je trouve une clé qui me parle à un moment précis, je la note afin de pouvoir venir plus tard la relire. Voilà, c'est des concepts psychologiques, des concepts spirituels. En tout cas, le but est vraiment de venir travailler mon cerveau. Le but est vraiment de venir maîtriser mes pensées, travailler à la maîtrise de mes pensées. Bien évidemment, chez moi, ça marche main dans la main avec ma foi, avec la parole de Dieu, ce que je considère comme étant la Bible. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet. Je vais te lire et je vais t'expliquer. Donc, une des premières clés mentales que je tiens à garder en tête, c'est que tous les jours, je dois évoluer. Je dois changer tous les jours. Donc, je me dis en fait chaque matin qu'aujourd'hui encore, je grandirai. Ce qui veut dire que je ne dois pas me coucher comme je me suis levée ce matin. Ça veut dire qu'il faut qu'aujourd'hui, j'ai consommé quelque chose qui m'apporte quelque chose. Voilà. Il ne faut pas que je passe ma journée à juste scroller sur les réseaux sociaux, à juste regarder des séries, à juste regarder je ne sais pas quoi d'autre. Mais il faut que je consomme quelque chose qui m'apporte quelque chose. C'est très important. Nous sommes comme une plante qui doit être arrosée continuellement afin de s'épanouir, afin de donner les meilleures couleurs possibles. Ou comme un arbre qui doit continuellement être nourri, arrosé avec de l'eau, avec du soleil, avec de l'engrais, avec de la bonne terre, afin de porter du fruit. Donc, moi, je garde en tête que je ne veux pas être la même. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir un changement massif, mais il faut que de moi-même, j'ai appris quelque chose sur moi-même aujourd'hui, ou sur le monde qui m'entoure, ou sur la nature, ou sur whatever. Mais je ne dois pas me coucher comme je me suis levée le matin. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus aujourd'hui. Donc, encore aujourd'hui, je grandirai. Deuxième clé mentale. Quand je dis aujourd'hui, ça veut dire chaque mois, chaque semaine, chaque année, je change, j'évolue. Même si j'ai l'impression que les choses, il ne se passe rien, mais en fonction de ce que je consomme, je change de manière inévitable. Ce n'est que mon monde intérieur change. Deuxième clé, je n'ai pas besoin d'avoir raison. Voilà, je n'ai pas besoin d'avoir raison. C'est une clé vraiment que je travaille. C'est pas évident celle-là, parce que quand on est dans des discussions, on veut toujours avoir le dernier mot. En tout cas moi, parce que en plus, comme je consomme beaucoup de choses, je sais aussi beaucoup de choses. Donc souvent dans les conversations, parce que je suis très curieuse, donc les conversations avec ceux qui sont autour de moi, bien évidemment. C'est sûr que si je sors de mon cercle de personnes au quotidien, c'est sûr que je découvrirai des choses que je ne connais pas. Mais je parle par rapport à mon environnement où la plupart du temps, nous consommons globalement les mêmes choses puisque nous sommes ensemble. Donc, ce qui fait que quand on me parle, et qu'on m'apporte souvent certaines informations, parce que j'ai déjà regardé aussi du contenu dans le même sens, je suis pas souvent très surprise. Et souvent dans les conversations, quand on entre dans des débats et tout, j'essaie vraiment de me rappeler que je n'ai pas besoin d'avoir raison. Ça n'apporte rien de plus à ma valeur, à mon identité. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci d'accepter que, voilà, de ne pas chercher à convaincre les autres. Voilà. J'ai pas besoin d'avoir raison, donc je ne cherche pas à convaincre les autres. Donc ça, c'est une clé qui est très libératrice pour moi et qui améliore, je crois, mes relations. Je ne suis pas du tout au top là-dessus. C'est pour ça que je dois les lire régulièrement. Tu vois, chaque matin, je viens me rappeler que, Gaëlle, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir raison. Donc peu importe les discussions que tu auras dans la journée, ne cherche pas, que ça ne s'échauffe pas. Tu peux te retirer, tu peux dire, ok, pas de souci. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, troisième clé, always be joyful. Donc la joie, sois toujours joyeuse.
Il y a un verset dans la Bible qui dit que la joie du Seigneur est ma force. Donc surtout moi, en tant que chrétienne, en tant que fille de Dieu, en tant que petite sœur de Jésus, qui est le prince de paix, donc la joie doit toujours être mon partage. Donc je me rappelle tous les jours en fait que je dois être joyeuse aujourd'hui. Je ne dois pas laisser les circonstances, que ce soit les événements qui se passent dans le monde, que ce soit, que sais-je, mes pensées, ce que je vais voir sur les réseaux sociaux, le sentiment de comparaison ou les pensées qui viennent négativement affecter notre image de soi, le mauvais discours qu'on a dans la tête, c'est-à-dire le mauvais juge là qu'on a dans la tête, qui vient nous parler, je n'ai pas besoin de le laisser, de laisser cette partie-là. On va dire cette partie-là de moi, cette partie-là de mon mental, parce qu'on a tous voilà, des pensées ruminantes qui sont souvent négatives. Les psychologues diront que c'est pour nous préserver de je ne sais quoi d'autre. Bref, en tout cas, je n'ai pas besoin d'être triste. Je n'ai pas besoin de demeurer dans la tristesse. Bien évidemment, il y a la tristesse qui est liée à une mauvaise nouvelle à l'instant, mais je n'ai pas besoin de me morfondre, de nager, de dormir là-dedans. Voilà. Et donc, c'est pour me rappeler de ne pas laisser mes pensées se balader vers des événements, par exemple, même hypothétiques. Est-ce que je vais réussir dans ma vie? Est-ce que je vais atteindre cela? Est-ce que je vais réaliser mes rêves? Et des fois, juste en pensant à ça, eh ben, la tristesse peut rentrer rapidement parce que quand parfois on a des rêves qui sont grands, on a des objectifs qui sont grands, ou qu'on n'est pas encore où on voudrait être, eh ben, la tristesse arrive facilement. En tout cas, moi, c'est mon cas, donc je dois souvent me rappeler que faut vraiment sois joyeuse. Always be joyful. Troisième clé, c'est living in the present. Voilà, vie dans le moment présent. J'avais vraiment appris ce concept avec Eckhart Tolle dans son livre Le pouvoir du moment présent que je n'ai pas terminé. C'est un livre qui m'a... La première partie que j'ai lue m'a vraiment marqué, dans la mesure où l'auteur me faisait comprendre, moi au lecteur, que comme la plupart d'entre nous en fait, et donc moi y compris, nous vivons suspendus entre le passé et le présent, donc entre le passé et le futur. Soit on est toujours en train de se rappeler du passé, soit on est en train de penser anxieusement au futur, et jamais on est dans le moment présent. Or, nous n'avons qu'aujourd'hui. Demain sera aujourd'hui, hier c'était aujourd'hui. Il n'y a pas de demain, il n'y a que aujourd'hui. On part d'aujourd'hui à aujourd'hui. Et donc, une des clés que je dois me rappeler, c'est que, en fait, je n'ai que now, je n'ai que maintenant en fait. Donc à chaque instant, et ça c'est un verset biblique qui le dit, et donc tu vas voir que les clés mentales, elles vont souvent main dans la main. Pour moi, qui place la spiritualité au centre, voilà, ma foi au centre de ma vie, c'est vraiment de ma spiritualité sortent, voilà, les ramifications vers les autres. Moi c'est le centre, hein, c'est mon système solaire. C'est mon soleil, voilà, c'est le soleil de mon système solaire. Si on peut dire les choses comme ça. Voilà, donc de ma spiritualité irradie les autres. Et donc tu vas voir que quand j'avais appris ce concept-là avec Eckhart Tolle, ça m'a ramené à ce verset biblique, à une parole qui dit que à chaque instant suffit sa peine. Et donc avec cette clé mentale là, c'est de me rappeler que vraiment il n'y a que maintenant. C'est de toujours travailler à m'ancrer aujourd'hui, parce que moi j'ai tendance à être trop dans la projection. J'ai tendance à vraiment avoir toujours mes listes de choses à faire que je n'ai jamais finies, et donc être perpétuellement anxieuse est très facile pour moi. Voilà, insatisfaction est très facile pour moi parce que je pense continuellement au futur. Et donc avec ces clés-là, quand je les lis le matin, ça me rappelle, parce que c'est un travail intentionnel. Il n'y a rien de... En tout cas chez moi, c'est pas naturel. Voilà, c'est pas naturel. Et c'est en lisant Eckhart Tolle que je me suis rendu compte à quel point j'étais en projection. À quel point soit tu penses aux erreurs que tu as faites, tes regrets, ce que tu aurais dû faire, soit tu penses à ce que tu veux faire demain, ce que tu ne veux pas avoir demain, et en fait on ne profite jamais pleinement du moment présent, de là. Donc c'est une clé qui m'aide vraiment beaucoup à m'ancrer sur le là, sur le aujourd'hui. C'est ce que j'ai, voilà. Donc quand je fais toutes choses, je dois les faire avec la pensée de maintenant. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter, je n'ai pas besoin de penser à ce qui sera fait après. Je vais y arriver à cette chose-là. Donc je l'ai mis sur ma to-do list, je l'ai mis dans mon bullet journal, donc je n'ai pas besoin de continuellement me rappeler, parce qu'en plus de cela, ça augmente ma charge mentale. Donc pendant que je suis en train de faire une chose, je suis en train de penser à la prochaine. Je suis en train de penser à toute ma liste qui est tellement longue et tout ce que je veux faire, il n'y a pas le temps, et le temps qui passe si vite, mais qu'est-ce que je fais? Voilà, et ça bien évidemment, ça ouvre la porte à l'anxiété, ça ouvre la porte à l'inquiétude. Or Dieu me demande de ne pas m'inquiéter, de ne m'inquiéter
de rien, parce que des inquiétudes n'ajoutent rien de plus. Et effectivement, c'est vrai, une inquiétude, le fait de m'inquiéter n'ajoute rien de plus à moi aujourd'hui. À part que je souffre dans ma tête, ça n'apporte rien de plus. Donc c'est une des clés vraiment que je travaille activement à me rappeler que tu n'as que now, tu n'as que maintenant. Donc on vit de maintenant en maintenant, maintenant en maintenant. Donc à chaque instant, suffit sa peine, reste là, tu vas y arriver aux tâches présentes, aux tâches futures. Et la prochaine clé que je vais te partager, c'est que vivre est un cadeau. Vivre est un cadeau. Tout le monde n'a pas la chance de vivre. Tout le monde n'a pas la chance d'être vivant. Il y a des gens qui sont morts et qui auraient aimé être là, à ma place. Donc en fait, je dois me rappeler, malgré que c'est toujours pour combattre, m'opposer à tout ce qui est anxiogène, hein, tout ce qui est inquiétude, qui est très facile. En plus, nous, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec la crise que nous vivons, que voilà, que le monde vit, la situation de notre génération qui n'est pas aussi favorable que celle de nos parents ou des grands-parents. Donc, on se retrouve avec un contexte qui n'est pas des plus aisés. Et donc, le fait de me rappeler que vivre est un cadeau, ça travaille ma gratitude, bien évidemment. Et donc, ça m'amène également à vivre chaque seconde, chaque minute de ce jour présent. Profitons des grâces que Dieu me donne aujourd'hui et en rendant grâce. Voilà, parce que Dieu nous demande de rendre grâce continuellement, de dire merci continuellement. Et cette clé-là me permet en fait de vraiment travailler, toujours en continuité, tu vois, ça marche main dans la main. Mes clés marchent main dans la main, elles sont pas individuelles parce que elles correspondent aux problématiques que j'ai observées chez moi. Et du coup, pour m'aider à pleinement savourer ma vie aujourd'hui, où je ne suis pas encore où je voudrais forcément être, où je n'ai pas encore fait tout ce que je voudrais faire, où je n'ai pas encore atteint tout ce que je voudrais atteindre, où je ne suis pas encore devenu tout ce que je voudrais devenir. Et le risque, souvent, dans ce genre de situation, c'est que c'est le fait de vivre aujourd'hui dans l'insatisfaction. C'est le fait de ne pas profiter pleinement d'aujourd'hui. Or, aujourd'hui risque d'être mon regret de demain. Voilà, ça risque d'être mon regret de demain et je ne voudrais pas cela, donc je dois me rappeler que aujourd'hui, vivre aujourd'hui, malgré tout ce que je peux voir, malgré peu importe ce qui se passe, vivre aujourd'hui est un cadeau. Voilà, c'est une grâce et je veux la vivre pleinement. Je veux vivre cette journée pleinement. Donc c'est ce que je lis le matin pour me rappeler quand je me lève le matin, après avoir dit merci à Dieu de m'avoir renouvelé le souffle de vie, parce qu'au final quand je dormais, hein, si mon cœur s'arrêtait, qu'est-ce que j'aurais fait? Il y en a qui ont fait des crises cardiaques en dormant. Ils n'étaient pas plus meilleurs, ils n'étaient pas plus mauvais que moi. Ils n'étaient pas moins intelligents, ils étaient sûrement plus intelligents, plus utiles, plus productifs. Et pourtant ils sont plus là. Mais moi, j'ai encore ce cadeau-là, alors que je n'ai rien fait. Voilà, je n'ai rien fait. Donc c'est me rappeler que vivre, c'est beau. Vivre, c'est merveilleux. Être vivant, c'est bien. Être vivant, c'est beau. Voilà, juste ce simple fait-là. Être vivant, c'est beau. Et donc, je planifie. Je me rappelle dans ma tête, bien évidemment, je m'ancre le matin avec cette pensée-là qu'aujourd'hui sera une très belle journée et je veux la vivre pleinement. I wanna have peak experience daily. Et ça, c'est un concept de Benjamin Hardy que j'avais écouté, où il parlait de peak experience daily, c'est-à-dire vivre vraiment des aventures au quotidien. Ça peut juste être aller au travail, on n'a pas besoin de gravir une montagne ou aller à Tahiti ou whatever, tu vois. Et donc, c'est comment est-ce que je peux faire pour vivre aujourd'hui pleinement. Voilà. Et c'est pas évident pour moi, pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai besoin de me les rappeler continuellement parce que j'oublie. C'est pas acquis. Il y a rien. En fait, je me rends compte qu'il n'y a rien qui est acquis. Ça, c'est une autre clé mentale. Mais voilà, je vais déjà te laisser avec ces quelques-unes là. Je pense que j'en ferai une deuxième partie. En tout cas, tu me diras si t'es intéressé. Mais ce sont des choses, voilà, tu vois, j'ai écrit dans mon petit carnet et comme ça, je les relis. Et quand je les relis ou sur mon téléphone, forcément, et quand je les relis, ça me rappelle que oui, ça me fait souffler, ça me fait prendre un bon coup. Oui, effectivement. Tu vois, je me rappelle de mes inquiétudes hier, je me dis, mais oh non, mais ouais. Tu vois, ah non mais ouais, c'est pour ça que voilà, je les ai écrits, parce que j'oublie. Et le mental, la tête, elle n'est pas là pour forcément t'aider tous les jours. Il y a des jours où c'est beaucoup plus simple, il y a des jours où c'est beaucoup plus facile, il y a des jours où on n'a pas forcément besoin. Mais moi, je me rends compte au fur et à mesure, en observant juste mon début de l'année, je me rends compte qu'en fait, il n'y a rien qui est acquis.
j'ai beau avoir eu l'information à un moment spécifique, mais ça ne veut pas dire que l'information est devenue moi. Voilà, c'est juste une information qui est là et j'ai besoin pour le moment de reformater mon cerveau, ma manière de penser continuellement jusqu'à ce que ça devienne moi. Et ce n'est pas encore moi. Donc voilà quelques clés mentales que je voulais partager avec toi, en espérant que tu trouveras peut-être une qui te parlera et qui t'aidera. N'hésite pas à les noter peut-être si tu veux. Je ferai un article de newsletter où je les récapitulerai. Comme ça, si jamais tu veux les relire continuellement, tu veux venir te rappeler de temps en temps. C'est pas mal. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine fois. On dit quoi? Santé à une meilleure santé mentale. Un bien-être mental. Pardon, en tout cas. À la prochaine.